Togo est fou. Le Togo à votre portée. Scandalisé. Parce que Covid, c'était quoi? Covid, c'était pas quelque chose, c'était un problème de santé. Moi, j'ai fermé une société à cause de Covid. Parce qu'on a arrêté les activités. Les gens sont morts, non pas de Covid, mais d'autres problèmes parce qu'ils ont perdu leur activité. Ils sont retrouvés avec des problèmes de santé qu'il ne faut pas gérer. Donc, quand on vous dit que dans l'affaire là, nous tous, on a eu peur ici. Parce que quand on voit les Blancs mourir, on se dit, c'est fini, oui. Donc, quand on vous dit que dans l'affaire là, pendant que tout le monde serrait la ceinture, des gens se sont mis bien, mais c'est pas normal. Donc, voilà, vous avez un rapport, je vais dire, clair, de la Cour des comptes. C'est ce qu'on demande à la Cour des comptes. C'est-à-dire que de nous dire comment on gère les deniers publics. Et donc, un rapport qui doite de façon directe énormément de dysfonctionnements. Et là, ben, ce que nous avions dit à l'époque, c'est le chef de l'État. Nous sommes partis du principe que c'est le gouvernement et le chef de l'État qui ont commandité ce rapport. Mais pas que ça, qui ont autorisé sa publication. Donc, dès qu'on autorise sa publication, c'est pour nous dire, nous faisons un exercice de transparence. La transparence doit aller plus loin. C'est pour ça que nous avons saisi le président en disant, nous comptons sur vous pour prendre des sanctions par rapport aux irrégularités. Mais il n'y a pas que irrégularités, il y a eu des malversations. Ah bon. Un logo à 15 millions là, mon frère. On peut faire le logo à 5 millions. Moi, honnêtement, si on peut me payer ça, même je quitte politique là et faire le logo. Ah bon. Ben oui. Je vais vous donner un exemple. Nous avons fait le PND. Et pour le logo du PND, ils avaient fait un concours. On a retenu le meilleur. On a retenu le meilleur. On était nous tous là, à 2 février. Le président de la République était là. Vous savez combien on a payé au gars qui a reçu le concours? 1 million. 1 million. Donc, un gars qui, il est même venu du Niger, qui a fait appel d'offres, sa société a fait le truc, 1 million. Et quand demain vous dit qu'il y a un logo qui a coûté 15 millions, on ne peut pas accepter, on ne peut pas dire que tout va bien. Comprenez? Quand on vous dit qu'il y a 760 millions qui n'ont pas été reversés dans les caisses d'État suite à la gestion du programme Novici, vous ne pouvez pas dire que tout va bien. Donc oui, on a été choqués, scandalisés, estomaqués. Je vais vous mettre tous les mots avec là. Bon, voilà, non. On a trouvé que pendant qu'on demande à nos citoyens de serrer la ceinture, ben, il y a des gens qui ouvrent leur ceinture et puis qui font rentrer les choses dedans. Et mais le gouvernement s'est repris, tout s'est bien passé. En fait, le problème même, c'est d'abord le rapport là. On dirait que c'est deux personnes qui ont écrit le rapport, mais qui ne se connaissaient pas, qui ne se sont jamais rencontrées. Parce que dans la première partie, on vous dit qu'il y a des malversations, des institutions, des dysfonctionnements, des mauvaises gestions, tout ça. On le cite jusqu'à 33 observations. Et à la fin, on dit non, tout va bien. Donc c'est comme ces deux bureaux. Le premier a écrit ce qui n'allait pas, le deuxième a écrit sans avoir lu le premier. Parce que c'est le jour et la nuit. Vous ne pouvez pas dénoncer tout ce que vous avez dénoncé. Et à la fin, vous dites non, mais tout va bien. Donc le gouvernement n'a fait que reprendre. Mais l'ennui, c'est que peut-être ce que le gouvernement a oublié, c'est que maintenant nous tous on sait lire. Donc on ne peut pas nous envoyer à l'école. Tu lis un truc, 33 observations, on te dit que non, tout ne va pas, en 82 pages. Et après, on vous dit non, que tout va bien. À la limite, je vais dire que le gouvernement, à mon sens, aurait mieux fait de se taire. Parce que là, aujourd'hui, ça énerve tout le monde. De dire, mais écoutez, à la limite, on aurait accepté qu'on nous dise, ok, nous avons pris acte, nous allons fournir les investigations pour situer les responsabilités après. Mais nous dire que tout va bien après 33 observations, en vous disant, ben, vous avez quand même 22 milliards, non, 26 milliards. 26 milliards, puisque bon, on a 1108 milliards, il y a 26 milliards et 82 milliards pour la résilience et 26 milliards pour la riposte. Et que sur les 26 milliards là, il y a énormément de points d'ombre, des gens se sont payés sans aucune justification. On a fait des entreprises qui ont fait des prestations sans carte fiscale. On a payé à des entreprises sans carte fiscale. Sans carte d'opérateur économique. On n'a absolument aucune trace même de ce qu'il y a. Et qu'on dise que tout va bien, mais attendez, c'est un problème. C'est-à-dire que, voilà, non, je pense que de toute façon, nous, je vous l'ai dit, nous, au niveau du NetPDP, on va faire des interpellations parce que... Parce que déjà, vous interpellez, hein, vous les députés, parce que c'est le moment pour vous de votre pouvoir pour interpeller les mises en cause dans ce rapport à l'Assemblée. Est-ce que ça se prépare déjà? Oui, non, ça se prépare. Vous savez, je ne pense pas qu'il y ait un seul Togolais en âme et conscience qui soit d'accord avec le traitement qu'on en fait. C'est-à-dire que ce qu'on aurait dû s'attendre, c'est de dire, ok, nous on va investiguer. S'il y a des endroits où on a donné du trop plein, on récupère. Aujourd'hui, vous savez, le rapport dit qu'ils ont fait un benchmark. Benchmark, c'est quoi? Parce que ceux qui vont nous entendre, c'est gros français. Mais non, c'est comparaison.
on fait une comparaison des dépenses qui ont été faites avec les normes, soit nationales, soit internationales. Je prends le cas du logo. On va demander, quand on demande un logo au Togo ici, ça fait combien? Moi, je fais les logos à 50 000. Bon, moi, c'est parce que... Ils sont propres aussi. Mais qui sont... Oh, pardon, ceux qu'ils ont fait là-bas, on disait ils ont dessiné au crayon là. Ah bon? Yo. Vous comprenez? Donc, on dit, on fait un benchmark. On peut dire, ok, on va se référer à ce qu'on a fait avec le PND. Oui. Le PND a demandé à commanditer un logo. La télévision, même, TVT a commandité tout récemment un logo. Beaucoup de ministères ont demandé des logos. Ça tourne autour de 300-500 000. Donc, un logo à 15 millions, donc, mon frère, ramène les 14 500 000. Mais c'est ça. Nous tous, on va applaudir. Si aujourd'hui, on dit que sur les 15 millions, on a dit, mon frère, ramène les 14 500 000 parce qu'un logo coûte 500. Mais maintenant, on ne peut pas dire que le logo de 15 millions, là, que tout va bien circuler. C'est pas bien. C'est-à-dire qu'au même moment, on va demander aux émigrants d'aller payer 50 francs au péage. On va demander aux gars qui utilisent le véhicule d'aller payer TVM. Mais comment est-ce que vous voulez demander une discipline fiscale quand vous-même, mais vous ne vous appliquez pas cette discipline fiscale là au sommet de voilà, l'État. Donc, non, vous pensez qu'aujourd'hui c'est le chef de l'État seul qui peut siffler la fin de cette récréation là? Bah oui. Non, moi, honnêtement, je ne. Vous savez, si je suis de l'opposition, mais je pense quand même que c'est une occasion. C'est pour ça qu'au départ, nous n'avons pas fait de critique. Nous avons dit, nous nous confions au chef de l'État. Je pense que, non seulement je pense qu'il y a une urgence de sanctionner, mais je crois qu'il va sanctionner parce que l'affaire est trop grosse. C'est trop gros l'affaire là. Moi, je ne sais même pas pourquoi ils ont mis ça public. S'ils savaient qu'ils n'allaient rien faire, ils n'ont qu'à cacher comme ils cachaient pour les autres et puis chacun se fait. Tu sais, c'est comme l'infidélité. Quand ta femme ou bien ton mari te trompe et tu n'es pas au courant, tu n'as pas de problème. Mais le jour où tu es au courant, là, ça t'énerve. Si on n'était pas au courant, on serait là ici, les gens mangeaient l'argent, mais c'est pas grave. Maintenant, ils nous disent que les gens mangeaient.